Je suis en compagnie du duo Autrive avec Catherine Durand et Mara Tremblay. Ça va bien, les filles? Oui. Donc, est-ce que c'est votre première fois à Tadoussac? Non, mais je suis pas venue si souvent que ça. La première fois, ça doit faire au moins 20 ans, puis je suis revenue une autre fois depuis, mais non. Mara est venue plus souvent. Très souvent. Depuis 91, je suis venue avec plusieurs groupes. Les Maringouins, les Colocs, les Frères à cheval. Je suis venue avec mon premier album, Chihuahua, qui est un des shows les plus mémorables que j'ai fait. C'est à l'auberge de jeunesse, à minuit. J'avais 30 ans, folle. On a fait des champignons. C'était magnifique. C'était à l'époque où tout était permis. C'est fantastique. Comme si maintenant, il n'y avait plus rien de permis. J'adore. Désolée, on est deux, hein? Ah non, c'est bien. Il y en a une parfait. sage, puis il y en a une moins sage. Mais c'est bien parfait. C'est pas ma première entrevue avec toi, de toute façon, Mara. C'est bien parfait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance du groupe Autrive? Ah, ça, il va falloir que tu demandes ça à Mara, parce que c'est elle qui m'a un peu tirée vers ce duo. Et je ne regrette pas, mais c'est son initiative. Ouais, j'ai écouté la série Nashville. J'ai été à Nashville et je me suis rendu compte que là-bas, il y avait beaucoup de collaborations et de gens qui écrivaient ensemble et que ça faisait une richesse. Ça créait une richesse qu'on n'avait pas nécessairement quand on écrivait seul. Et comme ça faisait 25 ans que je faisais de la musique avec Catherine, que c'est ma meilleure amie artistique, qu'on se comprend comme... Il y a personne avec qui j'échange comme ça sur la scène. On s'accompagnait l'une l'autre depuis tellement longtemps dans nos projets communs. On avait fait toutes les filles ensemble, où on s'était éclatés et où notre amitié s'était vraiment soudée. On est devenues confidentes, amies en dehors de la scène. Puis là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de créer des chansons avec cette fille-là, puis de les trimballer sur la route et de partager surtout de partager la tournée avec mon amie si précieuse à mon cœur, parce que ça allège tout. On a du fun. Puis ça a pris comme 1 an et demi avant qu'elle dise oui. Ouais. Et t'as été longue à convaincre. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps, mais je le regrette pas du tout. C'est vraiment le fun. C'est une autre façon de voir la musique. C'est une autre façon de collaborer. C'est une autre façon de faire de la tournée. C'est vraiment agréable parce que ça nous permet d'explorer autre chose, d'aller chercher un côté plus folk, country folk, qu'on n'avait pas nécessairement dans nos... Tu sais, on s'est dit qu'on ferait ça vraiment pour le fun. Puis avec une approche qu'on allait faire des chansons qui ressemblent à ce qu'on aime vraiment écouter. Moi, j'ai un côté plus planant dans mes chansons. Mara est un petit peu plus rude, ou en tout cas, elle a un petit côté plus abrasif que moi. Mais Autrive, c'est un côté plus folk, doux, planant, mais moins planant que du Catherine Durand, puis moins abrasif que du Mara Tremblay. Fait que c'est un peu entre les deux, puis ça a un son à nous. Combien de villes éparpillées, figée de nuit sous le décibel. Il se fait tard, j'ai la voix brisée, le corps fatigué de 1000 chambres d'hôtel. Et même si je cours toujours aller-retour, le vent de face est plus fort que l'on croit. Je ne sais plus si aujourd'hui je dors la mesure en 2 ou 3, combien de tours on parcourt. Pourquoi avoir choisi le nom Autrive, hein? Est-ce que ça a une signification particulière? Je m'en doute, là, mais bon. Oui, je vais laisser encore une fois Mara répondre parce que c'est pour faire honneur à sa ville de naissance, voilà. Dont le nom a disparu, ils ont fusionné avec Bécomo et je trouve que c'est un des plus beaux noms de ville au monde parce que pour moi, ça signifie la hauteur, voir loin, partager avec une autre rive ses valeurs. Il y a quelque chose de magnifique dans ce nom-là qui a disparu et c'est l'idée de Catherine, finalement. Puis quand on a été joué à Autrive, ça a été un de nos premiers shows. Et la salle était pleine et les gens étaient tellement reconnaissants qu'on fasse revivre le nom de leur ville. Et on a vendu beaucoup de casquettes. J'en doute vraiment pas. Comment ça se passe, hein, la création de vos chansons? Est-ce que c'est plus individuel ou en collectif, les deux ensemble? C'est un peu des deux. Des fois, on y va individuel, c'est-à-dire que
Par exemple, Mara va trouver 2 ou 3 accords, puis elle va m'envoyer plein d'idées qu'elle a enregistrées sur son dictaphone. Moi, je ramasse ça, puis là, OK, celles que je trouve intéressantes, je les retravaille, je rajoute d'autres accords, je m'en vais ailleurs, là, j'y renvoie, là, elle me dit OK, ça, j'aime moins ça. Fait qu'on s'en va comme ça un peu en ping-pong, nos idées. Ou sinon, ça nous est arrivé aussi de vraiment s'asseoir ensemble, puis de juste jammer, puis de finir par écrire une chanson Il y a aussi des trésors. Moi, j'ai trouvé un ou deux trésors que Catherine avait écrits puis qu'elle n'avait jamais endisqué. Puis moi, il y a une chanson aussi qui s'appelle Dolly, qui est sur notre album, que j'avais jamais endisqué. La sienne, c'est 3 jours. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de trucs. Il y a une chanson de Tom Waits qui a été traduite. Tu sais, on va piger Woman in Love. Tu sais, l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Fait qu'on n'a pas de barrière, finalement. Est-ce qu'il y a une chanson qui a été plus difficile à écrire? Je pense pas. Hein? Sont toutes sorties assez facilement. Facilement, parce que c'était ça le mandat. Que ça soit facile, que ça soit le fun. Puis, tu sais, je pense que quand on s'accroche les pieds, on fait juste... Tu sais, on la laisse tomber puis on passe à d'autres choses. Donc, on essaie de garder ça vraiment dans la simplicité, dans le bonheur, dans la facilité, puis dans juste le bonheur d'écrire des chansons avec sa meilleure amie. T'sais. C'est fantastique, vraiment. Est-ce que vous avez une anecdote de tournée à nous raconter? Oh! De Haute-Rive? Ben oui! Qu'est-ce qu'on aurait comme anecdote à compter? On a-tu? Ben, l'hôtel avec l'eau brune, c'est pas pire. Ah oui, ça, c'était avec en plus, le lendemain matin, il y a des gens qui Pont-Rouge. chassaient le canard. Donc, on était tirés Illégalement. de notre sommeil par des tirs de carabine. Ça surprend. On n'est comme pas habitué quand on vient de Montréal. C'est pas une salle, là, c'est pas un souvenir de spectacle en tant que Ouais, tel. c'est plus les conditions d'hébergement. Les spectacles, ça va bien. Les spectacles, c'est vraiment le fun. Les salles sont pleines. La réception est magnifique. Les gens viennent ça pour nous découvrir parce qu'ils aiment Catherine, ils ne me connaissent pas, ou ils m'aiment moi puis ils ne connaissent pas Catherine. Oui, ni une ni l'autre. Notre public est tellement beau. Il n'est jamais arrivé quelque chose de plate. Non. Bon, des fois, il y a des gens qui jasent un petit peu. Puis ça, on aime moins ça. Fait C'est qu'on rare. leur dit gentiment. Ouais, mais c'est rare. C'est rare. Les gens sont Ça a très- été juste des bénévoles. Ah, c'est les pires, les bénévoles. Qu'est-ce que... C'est juste parce que je suis bénévole. Je le sais. Je le sais, je te niaise. Qu'est-ce que vous nous réservez d'ici la fin 2025? Un nouvel album ou des projets solo, quelque chose? Il y a plein de choses qui se trament. On est allé en studio, on a enregistré 3 nouvelles chansons. Fait que ça va sortir. La première sort à la fin de l'été. Donc, et puis les autres vont tranquillement, on va les égrener là, tranquillement dans les prochains mois. Puis, Mara, elle aussi, travaille sur des choses de son côté. Je vais te laisser... Ouais, mais moi, ça va aller en 2027. Fait que pour Haute-Rive, c'est vraiment mon projet pour l'instant. J'y tiens. J'ai l'impression que ça ne mourra jamais, que je sorte un album, 2 albums. Haute-Rive est en parallèle de ça. C'est autre chose. C'est pas mes chansons. C'est un projet avec Catherine. C'est un son qui est différent. C'est du folk, country. Je fais pas ça dans mes albums. Fait que, ça me tient vraiment à cœur. Fait que, si on parle d'Haute-Rive, c'est ces 3 chansons-là. Puis je pense qu'on a été plus loin dans l'écriture, dans la réalisation, dans les arrangements. Je les aime d'amour, ces chansons-là. J'aimais l'album qu'on a fait, mais je pense qu'on a été capable d'évoluer vers quelque chose qui va être surprenant et encore plus beau que ce qu'on avait déjà proposé. Bien hâte d'entendre ça réellement d'ici la fin de l'été. Est-ce que vous avez un album de ce temps-ci que vous écoutez en boucle? En boucle! Il y en a plusieurs. Moi, ces temps-ci, attends un peu que j'y pense. J'aime les 2 albums de Shayna Hayes, une fille de la Gaspésie. Ça, j'écoute ça régulièrement à chaque semaine, ces deux disques. Mais c'est pas nécessairement des nouveautés, là, mais c'est quand même assez nouveau. Toi, t'as quoi comme... Ben moi, c'est clair que je suis fan d'Ariana Roy et de Lou Adrienne Cassidy, mais je dirais pas que j'écoute ça en boucle. J'écoute... L'album que j'écoute le plus, c'est encore Woodland de Gillian Welch et David Rawlings. Je m'entendrai pas. Je suis pas rassasiée là, de ça. J'ai été les voir en show à Boston, puis c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Fait que c'est une grande inspiration aussi pour faire Haute-Rive. Ces 2 artistes-là qui écrivent ensemble, qui ont des harmonies vocales extraordinaires, dont les 2 guitares se complètent. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce duo-là qui m'a inspirée à vouloir faire Haute-Rive avec Catherine. Tout ce qu'on a volé, peut-être
fleurs au travers, replantées entre deux rangs d'humains. J'attends le retour sous un ciel flou. J'ai le temps d'avance, j'ai la tête qui crampe, la peur qui tombe. J'ai le temps d'attendre encore. On va passer à la deuxième partie de l'entrevue, donc des petites questions un petit peu plus légères. Donc, le H pour Autrive, Harry Potter ou Han Solo? Ah, Han Solo. Clairement. Ah oui, OK, d'accord. Bon, là, celle-là est difficile. A, amour ou amitié? Amitié. Amitié. Ouais. Parce que Parce qu'il y en a dans l'amour. C'est Oui. simple de même. Moi, mon chum, c'est mon meilleur ami. Je trouve que l'amour sans amitié n'existe pas. Alors que l'amitié sans amour, ça se peut. Mais en même temps, je trouve que l'amour et l'amitié, c'est va lié. ensemble. C'est magnifique. effectivement. Avec le U, ustensile en plastique ou ustensile en bambou? Ben là, c'est clairement, Clairement en bambou. bambou. Ça serait un peu niaiseux de répondre Ben plastique. là, rendu aujourd'hui. yark, 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 yark. OK. possible. C'est Bon, insultant. ça- On Ah oui, présente ça en non. plastique. Non, c'est juste non. Non, c'est pas Non, possible. bambou. Impossible. OK, là, c'est clair, tout le monde, bambou. Encore mieux des ustensiles en stainless steel que tu peux laver. Ça, c'est vraiment, oui, c'est le best. J'allais dire les doigts, mais bon, Oh, ça dépend quand. ça sent longtemps. Donc, le T, tartare de bœuf ou tartare de saumon? Ben là, tu parles à Saumon. deux personnes différentes. Ah oui, ça Ouais. aussi. Ah oui. Je me fais rarement des tartares de bœuf. Je trouve ça un peu tough à digérer. Mais tu m'as dit qu'il était vraiment bon, ton Oui, tartare il de est bœuf. super bon, mon tartare de bœuf. Je mets de l'ail noir dedans. C'est vraiment bon. Mais j'en mange pas souvent. Puis moi, je mange pas tant de viande. En fait, je mange vraiment, vraiment, vraiment pas tant de viande. Je suis très poisson et végétarienne. Pour le E, Espagne ou Égypte? Je suis pas allée en Égypte, je suis allée en Espagne. Je trouve ça bien beau. J'irai peut-être en Égypte la prochaine fois, tiens. Moi, j'ai été en Tunisie, fait que j'irai en Espagne. Bon, mais écoute, on trouve des affaires contraires. Route de Gravelle ou route de bord de mer? Où ta route de gravel? Oui, c'est ça. Bien, il y en dépend a par où quelques elle passe. Parce que moi, chez nous, la route est en gravelle, puis on n'est plus capable. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un camion qui passe, on a de la gravelle, on a de la poussière qui monte jusqu'à chez nous, il faut qu'on rentre dans la maison. Route de bord de mer, je viens du bord du fleuve, je viens de la Côte-Nord, je suis désolée, j'ai une appartenance au fleuve. Définitivement. Puis ça arrive, c'est de plus en plus rare, les routes de Gravelle, on s'entend. Là. Le I, intelligence émotionnelle ou intelligence artificielle? Ah, ben là, C'est émotionnel. une vraie question? j'espère. Non, c'est pas Non, vraiment c'est pas une vraie question. question, ça. Écoute, l'intelligence artificielle, ça fait peur. C'est non. J'espère C'est que- un gros non. C'est juste non. Le V, vélo traditionnel ou vélo électrique? Traditionnel. Bon. Vive les muscles. Oui, moi j'ai beaucoup de handicaps, je vais le dire ici. J'ai des handicaps à partir de là, jusque-là, j'ai de la misère à marcher, donc je vais y aller avec électrique. Mais à Tadoussac, l'électrique est très pratique avec les Avec côtes. les- Ouais, je mais peux gars, comprendre. même, ouais, c'est ça. Et dernière question avec le E, eau chaude ou eau froide? Ben pour boire ou pour se baigner dedans? Oui, c'est ça, ça dépend. Un bain ou un verre d'eau? Ça prend les deux. Un verre d'eau, j'imagine c'est froid. Ben, j'aime pas l'eau glacée, ça me fait mal. Je boirais pas un verre d'eau chaude. Moi, je dirais avec de l'eau tiède. Je peux-tu avoir ça? Oui, pas de problème. Moi Prendre de l'eau aussi. tiède. Merci énormément, les filles. Avec grand Plaisir. Merci. Je vous souhaite un super beau festival puis un bon show ce soir. Merci.